Salut à tous, c'est le petit Myrmécolab. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, mais c'est pas vraiment unboxing, c'est plutôt on va tester et installer ça. Je vais déballer vite fait. Voilà, j'ai commandé ça sur Amazon, c'est le top 1 des ventes pour 10,99. Il est livré en Prime, c'est Amazon qui l'a expédié, donc du coup c'est extrêmement rapide. Je l'ai commandé, on est quel jour, vendredi, je crois que je l'ai commandé mercredi, c'est ça. J'ai commandé mercredi pour 10,99€, donc 11€. C'est un tapis chauffant et on peut choisir du coup tous les degrés. Comme la Camponutus Creantatus est un peu en galère, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite on ira l'installer et installer les fondations dessus. On peut gérer du coup la température par ici. Si je l'ai pris, c'est surtout pour la Creantatus parce que malheureusement il fait que 24 ou 25 là où je les ai mises dans ma chambre, là, dans mon bureau. Et par conséquent ça pose légèrement problème étant donné qu'il lui faut plus un bon petit 28 pour être à l'aise. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement régler ça pour qu'il soit à 28. On ne peut pas régler réellement les degrés, ça c'est embêtant. Voilà, on va installer ça. Alors je vous explique très rapidement comment j'ai fait pour essayer de calculer un peu les degrés, étant donné que le petit interrupteur ici qui permet d'actionner ou de désactionner ou d'augmenter ou de baisser la chaleur n'indique pas du tout combien de degrés ça va faire. Enfin, je pensais qu'il allait y avoir un petit compteur, tu mettais à 28 et il s'arrêtait de chauffer à 28 et il restait à 28. Malheureusement, non. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai allumé au maximum. J'ai mis un thermomètre dessus en attendant de voir s'il allait chauffer. Il est déjà à 30 degrés. Donc ça chauffe vraiment plutôt vite. Je vais le laisser 5 minutes le temps de voir jusqu'où ça peut monter. J'espère qu'il va pas monter au-dessus de 40 parce que malheureusement mon thermomètre ne monte pas au-dessus de 40. Donc il va falloir que quand même que je surveille. Et une fois que j'aurai bien réglé ça, j'installerai les Camponotus. Alors, j'ai enfin obtenu quelque chose de sympa. En gros, j'ai réussi à choper un petit 30 à droite. Par contre, à gauche, c'est plus dans le 32, 33, voire même 34. Pourtant, je suis au minimum. Donc, il chauffe vraiment beaucoup plus que ce qui était censé chauffer. Après, c'est clair que la méthode pour vérifier le niveau de degré est pas ouf, quoi. Donc, du coup, je vais installer les Creantatus, les Vagus et les Japonicus. Pour les Creantatus, j'ai une très bonne nouvelle. Pour les Creantatus, j'avais peur qu'elle ne pondrait pas et au final, elle a pondu. Je vais laisser ça là pour calculer un peu le niveau de degré. Là, je les ai un peu embêtés. Donc, il n'y a pas longtemps, j'espère que je vais pas trop la faire chier. Elle vient de pondre à peine, ce serait con quand même qu'elle bouffe déjà son couvain. Donc là, on est en contre-jour, du coup, on voit pas bien les couleurs, mais on voit au moins la petite grappe d'œuf et ça fait vraiment plaisir. J'ai changé pour un tube vraiment très large, vraiment très gros. Vous voyez la taille de la gine, c'est une Creantatus, hein. C'est une des plus grosses fourmis d'Europe. Le tube, c'est vraiment the tube big. Là, je leur mets les 28 degrés nécessaires et je vais pas foutre la totalité du tube au cas où elle se dirait qu'elle a trop chaud là-bas et elle préférerait venir un peu plus dans la fraîcheur. Ensuite, nous avons les Camponotus Vagus que je viens d'embêter à fond de balle. Vas-y, fais-moi un focus. Voilà, nice. On est en contre-jour, hein, du coup vous voyez pas bien, mais c'est pas un suivi d'éloge. De toute façon, c'est juste pour vous donner des nouvelles pendant que je vous tiens. Ici, on a tout plein de petits œufs, plein de petites larves et pas mal de cocons. On aura certainement des naissances bientôt. La fourmi qui était avec eux, morte pendant le transport, ils l'ont décapité. À mon avis, ils l'ont bouffé. Du coup, ça veut dire qu'ils ont faim. Du coup, je vais les nourrir là maintenant pendant que je les mets au chaud. Je vais faire pareil que pour la Creantatus, sauf que je vais la mettre du côté le plus frais étant donné que c'est pas une espèce qui a vraiment besoin de chaleur. Et je vais quand même leur laisser un endroit dans le fond du tube qui leur permettra d'avoir un endroit un peu plus frais. Ouais, je les ai bien emmerdés. Par contre, le couvain, c'est exceptionnel. Il grossit à vue d'œil. Après, c'est des Vagus, c'est normal. Et maintenant, les petites nouvelles. Les Japonicus qui viennent d'Asie d'Est. Je vais faire un petit focus. Voilà. Ça devrait être assez sympa. Le couvain, elle a continué à pondre. Le couvain est toujours intéressant, même si je suis un peu déçu. Bah, j'en profite, je vais dégager ça, tiens. Hop. Hop. Voilà. Hop là. Vous avez rien grillé. T'as rien grillé, toi reste là-bas. Voilà, donc toujours le couvain, toujours très intéressant. Elle a continué à pondre. On a même déjà des petites larves. Bon, là, je les fais chier, du coup, elles protègent un peu. Je vais les nourrir tout de suite parce qu'à mon avis, elles ont faim. Mais après, c'est bizarre, elles ne bouffent pas les cocons écrasés. Donc, si elles ne les bouffent pas, c'est qu'elles n'ont pas si faim que ça. Focus, please.
Toujours 4 ouvrières, tout se passe bien, je vais les nourrir, je vais les mettre au chaud. Pareil que pour les vagus, je vais les mettre à droite. Parce que malheureusement, c'est une espèce qui a vraiment pas besoin de beaucoup plus de chaleur que ce qu'il y a actuellement dans la chambre. Je vais les positionner et je vais faire pareil que pour toutes les autres, leur laisser un petit bout de tube à l'extérieur de la plaque pour leur permettre d'avoir un endroit un peu moins chaud. Je vais continuer à surveiller les températures du tapis. On est à... Alors nous sommes à 33 degrés à gauche. Après il faut savoir que la température doit quand même... Un petit focus. Il faut quand même savoir que la température doit non seulement passer à travers le verre, mais en plus de ça, le tube n'est pas en entier sur la plaque. Et en plus de ça, je les ai mis à droite pour vraiment que ce soit parfait niveau température. C'est juste un petit plus pour leur permettre de se développer encore plus rapidement, parce que je m'inquiétais pour ma Créantatus. Donc du coup, je vais vous filmer ça un petit peu plus tranquillement. Faites pas attention, c'est vraiment le bordel. Je n'ai pas vraiment l'objectif pour pouvoir faire ce que je vais essayer de faire. Mais on va quand même essayer. J'arriverai pas malheureusement à faire mieux que ce que j'ai fait là. Pour pouvoir l'observer. C'est quand même bien dommage. Je manque un peu de lumière, mais on arrivera quand même peut-être à voir un peu les œufs. Voilà. Bon, elle doit se demander quoi, elle doit chercher un petit peu d'où vient la chaleur. Elle va dans l'endroit un peu plus frais, je sais pas trop si c'est bon signe. Autour des petites vagus d'être dans l'objectif. Je vais essayer de choper quelques plans sympathiques sur la reine et les œufs. Pour les Japanicus, ça va être un peu plus compliqué de choper des plans. Ils se sont tous réfugiés dans le fond du tube à la chaleur. Ils devraient vraiment avoir froid, les pauvres. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire des beaux plans au niveau avec un peu plus de lumière du coup. Quand je vais les nourrir, je vais aller préparer un petit miela, tout ce qu'il y a de plus basique, extrêmement sucré. Je vais pas nourrir la Créantatus, elle vient de commencer à peine à pondre. Je vais la laisser tranquillement obtenir ses premières ouvrières avant de la nourrir, mais eux, à mon avis, elles commencent à crever la dalle. C'est parti. Donc, du coup, j'ai préparé un petit miela, tout ce qui est de plus simple. Je vais éviter de le renverser trop parce que j'en ai fait la bombe. Voilà. En fait, j'ai mis du miel mélangé à de l'eau et j'ai blindé et j'ai saturé l'eau en sucre. Ça donne une genre de pâte comme ça. Pour l'instant, c'est encore un peu liquide, mais une fois que ce sera mis au frigo, parce que je vais le garder au frigo, ça peut se conserver avec un petit cellophane au-dessus. Ça peut se conserver pendant peut-être 3 semaines facile. Avec un petit cellophane si on l'ouvre pas tous les 2 minutes. En fait, ça fait un genre de yaourt, un genre de compote, sauf que c'est pas de la compote. C'est extrêmement saturé en sucre. Ça fait une petite pâte et ensuite quand on la met au frigo, elle est encore plus, et j'en mets partout, elle est encore plus, un peu plus pâteuse. Ce qui me permet, du coup j'ai fait tout simple, j'ai pris une petite feuille d'aluminium, je l'ai plié, ça me donne un petit bâtonnet comme ça très fin, un peu plus solide, que je vais arracher et couper en deux, puisque j'en ai deux à nourrir, et j'arriverai pas parce que c'est trop épais. Du coup, je les ai découpés, j'ai mes deux petites languettes et ça va être très simple. Je vais un peu galérer à vous montrer, mais en fait c'est extrêmement simple. Je vais tout simplement faire couler quelques gouttes sur toute la languette. Voilà, comme ça va patauger un peu dedans. Ça va couler, c'est pas grave. Au moins il y en aura plein dessus. Voilà, et du coup j'ai une languette pleine de liquide sucré que je vais ensuite très facilement glisser à l'intérieur. Par contre, ça va être assez compliqué.
Et ensuite, je rebouche avec le coton. Bon, faut savoir que je tenais le trépied d'une façon un peu folle. Donc du coup, on a... Ah, si je casse pas tout. Donc du coup, nous avons... les Japanicus qui sont nourris. Merde. Il y a plein de liquide sucré, j'en ai trop mis. Ça coule dans le truc. Normalement, elle est un peu plus pâteuse, c'est juste que là, la première nourriture en général, elle est liquide. Mais après, une fois au frigo, elle est plus comme ça. Ah non, c'est parce qu'en fait, le tube a roulé, du coup, c'est plus droit. Ah, c'est dommage. Ah, c'est pas fixé, il faudrait que je trouve des cales pour le fixer le tube. Parce qu'il arrête pas de rouler, c'est relou. Donc du coup, j'ai trouvé des cales. Ouais, c'était une petite synchro. Ils sont en train de se nourrir, donc ils crevaient la dalle. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui se nourrissent. Une seconde, je vais regarder. Ouais, il n'y en a que 2 qui se nourrissent et 2 qui s'occupent. Du coup 20. Bon, maintenant, du coup, je vais nourrir les vagus. Pour les vagus, ça va être un peu plus compliqué étant donné que malheureusement, la Gine a décidé de poser son couvain vraiment au bord. Tout au bord du tube. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en foutre au bout et je vais claquer au bord ce que je pourrais claquer. Pas besoin d'en foutre des tonnes de toute façon. Ok, voilà, j'ai ce qu'il faut. Je vais pas vous montrer parce que sinon ça me complique la vie un peu. Donc du coup, j'enlève le coton. Je claque la nourriture. Et je remets le cocon. Le coton plutôt, dans le plus grand des calmes. Bon, ce qui me déplaît un peu, c'est qu'elle avait toutes ces petites larves juste ici. Voilà les ouvrières qui sont déjà en train de les récupérer. J'utilise des cales pourquoi moi, putain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les vagus avaient vraiment la dalle. Elles se sont ruées dessus. Il y a actuellement 3 ouvrières, une et la Gine, qui sont dessus. Et une autre ouvrière qui ramène du coup le couvain vers là-bas. Ils avaient vraiment la dalle. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour connaître la suite de l'histoire.